Laisse la guérison divine s'accomplir et ne t'inquiète de rien. Amen. Laisse la guérison divine s'accomplir et ne t'inquiète de rien. Nous sommes dans Matthieu 8. Nous sommes dans Matthieu 8. Nous allons lire du verset 16 à 17. Amen. Matthieu 8, du verset 16 à 17. Allons-y. Je lis la parole de Dieu avec vie et respect. Matthieu 8, à partir du verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, nous ne sommes pas concentrés sur la manière de marcher de Dieu lui-même. Amen. Nous ne sommes pas concentrés sur la manière de marcher de Dieu lui-même. Ce qui fait que, parce que quand le Seigneur, le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin à 5 heures, j'ai tardé et puis je me suis levé parce qu'il a répété. Il dit, va prier. Et le sommeil est doux, surtout à 5 heures. Tu n'as pas envie de te lever. Mais quand Dieu te réveille à 5 heures, ou à 3 heures du matin, ou à 1 heure du matin, et qu'il te dit, va prier, c'est parce que dans ta vie, de manière particulière, il y a un problème particulier que Dieu veut régler d'une manière particulière. Si tu ne te lèves pas le jour où il t'a dit, tu es foutu. Parce que tu vas reconduire le problème peut-être pendant 6 mois, 1 an, ou bien 5 ans. Et c'est pour ça que notre intimité avec Dieu doit être telle que dès qu'il t'appelle, tu dois répondre. Amen. Amen. La Bible dit Matthieu 8, verset 16 à 17. Le soir, virgule. La Bible dit quoi? Le soir. Pourquoi ça ne s'est pas passé le matin? Pourquoi ça ne s'est pas passé à midi? Pourquoi ça ne s'est pas passé à 17h ou à 16h? Ça s'est passé le soir. Pour la même raison que le Seigneur m'a dit à 5h00. Oh, merci Saint-Esprit. Écoutez, quand j'ai prié, je suis parti me coucher un peu. Peut-être 5-10 minutes. Et je me suis levé encore, toujours animé par le même Saint-Esprit. J'ai pris ma Bible et je suis parti à la terrasse. J'ai allumé la lumière et j'ai commencé à méditer, à lire la parole de Dieu. Amen. Et à un moment donné, je crois, ma servante m'a demandé de l'argent pour aller acheter du pain. Donc j'ai pris ma Bible, j'ai déposé sur la chaise et j'ai quitté la terrasse pour aller au salon. Quand je partais, le Saint-Esprit dit, ne dépose pas ta Bible sur la chaise, dépose dans le salon, sur le divan. J'ai bien entendu, hein? Et puis je partais. Il dit, va chercher ta Bible. Je suis retourné doucement. Je suis parti prendre ma Bible à la terrasse. Je suis venu déposer sur le divan. Tu sais pas pourquoi il dit ça. Quand il m'a dit ça, je suis arrivé sur la terrasse. J'ai regardé, j'ai dit, bon, peut-être il y a des chauves-souris, ou bien il y a un oiseau qui va venir faire propos sur ma Bible, je ne comprends pas. Mais il dit, prends ta Bible sur la terrasse, sur la chaise où tu étais assis, dépose ça sur le divan. Il va prendre ce que tu voulais aller prendre. C'est pour ça que je vous dis, une vie chrétienne sans entendre la voix de Dieu, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ta consécration doit aller jusqu'à t'emmener à entendre Dieu. Pourquoi il ne veut pas que la Bible reste là-bas? Il m'appelle à 5 heures. Il dit lève-toi. Quand il dit lève-toi, l'heure à laquelle il t'a appelé, il veut tester ton obéissance. C'est un grave problème dans l'église chrétienne, avec les hommes de Dieu et avec les fidèles. Quand Dieu dit ne laisse pas ta Bible là-bas, il n'y a peut-être rien qui va arriver à ma Bible. Le problème, il voulait voir si j'entends et puis je fais comme si je n'entends pas. Il voulait voir mon obéissance. Est-ce que je suis prompt à obéir?
Parce que si je suis prompt à obéir, il peut m'envoyer. Amen. La Bible dit le soir. Que quelqu'un dise le soir. Le soir. Le soir. Alors, les gens ont attendu que le soir arrive. Et quand le soir est arrivé, la Bible dit on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Amen. Le soir. Écoutez, dans la journée, quand il fait jour, vous entendez les voitures. Quand il fait jour, vous entendez les oiseaux. Quand il fait jour, votre esprit est connecté sur il faut aller au travail. Votre esprit est connecté sur il faut s'occuper des enfants. Votre esprit est connecté sur il faut faire la cuisine. Votre esprit est connecté sur voici ceci, voici cela. Votre esprit est connecté sur qu'est-ce qu'on va manger à midi. Comment je déjeune le matin, qu'est-ce qu'on va manger le soir. Quand il fait jour, votre esprit est connecté sur les choses du monde, les choses de la journée. Amen. À un moment donné, vers 18 h, il faut que tu puisses te déconnecter. Comment il s'appelle? Jacob. Jacob était un chrétien en devenir qui avait des problèmes dans sa vie. Problèmes sociaux, problèmes d'adaptation, problèmes professionnels. Parce que c'était un arnaqueur. Il avait plein de problèmes. Et puis un jour, que quelqu'un dise un jour, il a découvert un secret. Le jour où il s'est couché sur une pierre et puis qu'il a commencé à avoir des visions, il s'est accroché à la vision, il s'est accroché à Dieu et il a demandé à Dieu de changer sa vie. Amen. Bon. Quand Jacob a demandé à Dieu de changer sa vie, un soir, quelqu'un dit encore un soir. Un soir. Un soir. Un soir. Jacob a décidé de ne pas dormir. C'est ce soir qu'il a saisi la présence de Dieu. C'est ce soir qu'il s'est battu avec Dieu. Et ce soir, il a eu la victoire de stopper les malédictions dans sa vie, de stopper les ténèbres dans sa vie. Et il a reçu le nom d'Israël. Ça s'est passé un soir. Amen. Parce que Jacob avait découvert un secret. Le soir, Dieu se promène dans l'environnement et dans la maison de ses enfants. Et les gens savaient, ils avaient le secret. Ils disent, nous savons qu'il y a beaucoup d'activités dans la journée. Mais à partir du soir, il se passe quelque chose dans le royaume de Dieu. Attendons tranquillement et puis le soir, on va aller voir le Messie. Amen. Que quelqu'un dise le soir. Le soir. On amena donc auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Regardez, quand vous lisez la Bible, demandez pardon au Saint-Esprit de vous aider pour avoir le don du discernement. Discerner les esprits, discerner les temps, discerner les circonstances. À partir de là, vous allez discerner la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Vous allez discerner derrière ce qui se passe. La Bible dit que le soir, on lui emmena à qui? Jésus. Auprès de qui? Auprès de Jésus. Tous ceux qui ont emmené leurs problèmes auprès d'un homme de Dieu n'ont pas trouvé de solution et ont échoué. Amen. Tous ceux et toutes celles qui ont pris leurs problèmes et qui ont envoyé ça auprès de Jésus-Christ le soir, Jésus-Christ a mandaté un homme de Dieu pour changer les données de leur vie parce que Dieu l'a utilisé lui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien ça? Écoutez, en tant que chrétien, vous allez prendre vos problèmes pour les déposer auprès d'un homme de Dieu, vous n'allez jamais trouver de solution. Le jour où vous allez, le soir, vous décidez à prendre vos soucis et vos problèmes, les emmener devant Jésus-Christ de Nazareth, lui-même il va choisir l'homme de Dieu que lui il a choisi et qui est digne de lui pour régler le problème dans votre vie. Dieu parle à quelqu'un. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens dans de nombreuses églises échouent, parce qu'ils sont à la recherche d'un bon pasteur. Et comme ils cherchent un bon pasteur, ils ont perdu le bon berger. Tu es en train de tourner. Il dit le soir, premièrement.
prends sur toi un jour de ta vie, que le soir, au lieu de dormir, de ronfler, lève-toi. Tu vas partir déposer tes problèmes devant le trône de gloire. C'est comme ça que beaucoup de sectes, les gens se sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne jurent que par l'homme de Dieu qui était sur l'église ou le temple. Alors qu'il ne faut jurer que par Christ. Maintenant, on lui emmène les démoniaques. La Bible dit on lui a emmené plusieurs démoniaques. Amen. 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 Ok. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, quand les gens prient, il y a un problème parce que tu pries pour ta guérison. Amen. Et quand tu pries pour ta guérison, vous savez, la Bible parle d'infirmité. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit infirmité et puis il s'est chargé de maladie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'infirmité peut être financière. Parce que quand tu parles d'infirmité, tu penses que ton pied est cassé. Maintenant, tu es là, tu es bien pour mettre. Financièrement, tu es infirme. Amen. C'est-à-dire que tes finances peuvent être malades. Donc, le vrai problème, c'est que dans nos vies, Satan a créé des infirmités dans différents domaines. Et il a créé des maladies dans différents domaines. Donc, il y a l'infirmité réelle de ton corps, il y a l'infirmité de ton âme, il y a l'infirmité de ton esprit, et puis il y a l'infirmité de tes choses, tes affaires, tes biens, c'est-à-dire le matériel. Il y a la maladie que ton corps peut avoir, il y a la maladie que ton esprit peut avoir, et il y a la maladie que ton âme peut avoir. Oh, merci Saint-Esprit. Ton corps peut être bien portant, mais comme ton âme est malade, il n'y a rien qui va dans ta vie, parce que c'est ton âme qui a un problème. Amen. Regardez, les démons sont des esprits. Et parfois, il y a des personnes qui sont bien portantes. Et puis, il y a un démon qui vient rentrer dans le corps de l'enfant. Et puis, le démon a la polio. Ton enfant est frappé de polio. Et puis, c'est à vie. Parce qu'il y a un démon qui a une seule jambe ou bien qui a une jambe bizarre. Mais il est dedans. Comme il est dedans, il contamine l'âme de la personne. Et paf, physiquement, ton esprit, l'enfant commence à truc. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Il y avait des boiteux, mais en réalité c'était un démon qui rentre. C'est un démon boiteux qui était dans la personne. Il a fallu chasser le démon boiteux. Il a fallu chasser le démon alcoolique. Il a fallu chasser le démon qui bégait. Il a fallu chasser le démon épileptique pour que la personne se retrouve. Donc ton corps, ton âme, ton esprit peuvent avoir des infirmités ou des maladies, ou alors ce sont tes affaires qui sont malades. Et la Bible dit que ils ont attendu le soir, quand tout est calme, quand tu n'es plus perturbé par les problèmes de la vie, quand tu n'es plus perturbé par les problèmes de la société, le soir, tu t'en vas auprès de Jésus-Christ de Nazareth en cachette, comme Nicodème a fait, et tu t'en vas lui parler. Amen. Amen. Ok. Maintenant, quand tu lui parles, il y a un problème qui se pose chez les chrétiens. On est dans Matthieu 8, au verset 13. Il y a une personne ici, c'est une femme, elle a une ceinture au rein. Quand on priait tout à l'heure, le Seigneur m'a dit ça. J'ai vu une émission à la télévision où il y avait une dame, une psychologue, et puis il y avait une autre dame qui parle de maquillage, de bien-être et tout ça. Comme tout le monde s'improvise ce qu'ils veulent. Malheureusement, ils n'avaient pas invité un homme de Dieu. Et elle disait que, en tout cas, elle conseille à toutes les femmes de mettre ce qu'on appelle le baya. Donc, chaîne au rein, perle au rein. Il faut que tu me donnes ça avant de partir. Amen.
c'est lié à un démon. Tant que tu ne jettes pas ça, tu ne guéris pas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu 8, au verset 13. Je lis la parole de Dieu, c'est un seul petit verset. Puis, Jésus dit au centenier de point, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Ok. Regardez dans notre texte de base, il y a un problème qui se pose. La Bible dit, le soir on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et là, dans le verset 13 de Matthieu 8, il dit, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je vais vous expliquer par le Saint-Esprit quelque chose. Vous priez pour la guérison et vous priez pour vos affaires. Amen. Vous priez pour qu'il y ait un changement dans votre vie à tous les niveaux et dans tous les domaines. Maintenant, la Bible dit que vous partez prier le soir. Vous allez devant Christ et vous déposez vos problèmes et vos fardeaux. Amen. Mais le problème, c'est que quand vous allez voir Christ et qu'il va utiliser un homme de Dieu dans votre vie pour le faire, ou alors il va le faire directement lui-même, vous devez savoir que votre foi, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de poser des actes et votre manière de parler peut bloquer ce que vous êtes venu demander. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très grave. Il dit va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Quand Jésus-Christ a terminé sa phrase, la Bible dit, et à l'heure même où Jésus a parlé, la guérison est venue. Pourquoi? Parce que le monsieur a fait une démonstration de foi. Il dit non, Seigneur, toi aussi, tu ne peux pas te déplacer. Tu as la puissance de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu as la gloire de Dieu, et tu pleures tous les matins. Tu as même la beauté de Dieu. Et donc les gens sont là à se morfondre, à se plaindre, oh c'est extraordinaire. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quand je dis les hommes d'affaires, je vais prier même encore pour eux aujourd'hui. Ceux qui font un commerce. Quand je prie pour vous, c'est déjà écrit, c'est inscrit, il n'y a rien à faire. Tu seras numéro 1 dans ton domaine. Amen. Donc quand Dieu a inscrit déjà la guérison dans ta vie, dans tes gènes, dans ton sang, c'est déjà inscrit que tu es guéri, ça ne va pas quelque part. On ne peut rien faire, tu es guéri. Dieu a déjà inscrit que tu te maries cette année, voilà ta dot. Ne va pas faire des trucs bizarres. Dis à ton voisin, lundi matin tout change. Lundi matin tout change. Vous voyez, vous calculez trop. Quand vous marchez avec des gens qui ont la grâce de Dieu, là, vous allez voir la bénédiction extraordinaire. Tu as écrit dans un cahier tes plans, le cahier est perdu. 2 mois après, tu sors un autre cahier. Le cahier est perdu. 3 mois après, tu sors un autre cahier, tu fais de nouveaux plans. Le cahier est perdu. Laisse cahier faire le plan, on va partir. Oh, mais quand même. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes aussi. Dieu leur a envoyé un mari. Elle dit, est-ce que ça c'est Jésus? Donc le monsieur est parti. Il y a un autre qui est venu. Elle dit l'autre là je doutais. Toi là je doute pas. C'est même pas Jésus même. Toi, moi mon Jésus, toi, jamais. Elle est encore célibataire. Lundi matin, tout doit changer. Tout doit changer.